caribou? Ah, dans la vie du caribou, il y a des hauts et des bas, là, à cause de sa croissance et de la grosseur du troupeau. Et puis, c'est lui-même qui fait sa gestion de baisser, d'augmenter, d'être là ou de disparaître dans le territoire. C'est ce qui arrive maintenant aujourd'hui. Mhm. Et puis aujourd'hui, il y a moins de caribous. Il y a 3000 à la Rivière-Georges. Il y a 5-6 mois, il y avait 5000. Mais où ce qui est allé, c'est ça l'histoire. Et puis beaucoup de chercheurs se demandent pourquoi il a disparu. Les Inuits aussi. Les Inuits le savaient, mais le pourquoi, il doit y avoir des chasseurs qui le savaient, mais ça ne s'est pas rendu jusqu'à nous. Mais dans toute la province du Québec, là, il y a des montagnes où sont toutes dénudées d'arbres. Il y a rien, c'est désert. Il y a la roche puis la mousse de caribou. Et aussi dans différentes régions, il y en a 5-6. Il y en a beaucoup comme ça. Et puis ces montagnes-là, on les appelle Wapishkus. Parce que c'est Wapishkus, c'est des petits caribous. Et puis les petits caribous. Regarde. Les oursons. C'est des oursons. Et puis eux autres, les oursons, quand tu les vois, là, sont tout le temps à côté de leur mère. Ça fait ça, là. Ils sont toutes blottis, là. Puis c'est la forme de ces montagnes-là, c'est appelé Wapishkus. C'est des petits oursons. Et les petits, dans la montagne des petits oursons, c'est la maison du caribou. C'est là où vont les caribous. Soit pour mourir, parce que des fois on ne voit pas beaucoup de carcasses dans la forêt, tu sais, beaucoup, soit qui sont toutes morts là, où on n'en voit pas de carcasses, et puis ils s'en vont. C'est ça la légende des carcasses du caribou. Et aussi, la légende ici, c'est la maison du caribou. C'est une période de famine. Il n'y a pas de caribou. L'homme lui dit, allons chercher le caribou. Il y a à quelque part. Je vais recommencer. L'homme lui dit, allons chercher le caribou. Il est à quelque part. Nous irons le chercher dans sa maison. Peut-être que je ne pourrais pas y aller parce que... Non, lui dit, tu agiras comme tu me vois. Tu feras les mêmes gestes que moi. Fais comme moi. Tu y arriveras, accompagne-moi. Finalement, il accepte, il l'accompagne. Ils sont partis en marchant vers une direction. Ils n'ont vu aucun animal. Lorsqu'ils sont arrivés près de leur destination, ils ont regardé à travers les jumelles en bois. Et là, ils ont vu une montagne blanche. C'est à cet endroit que se trouve la maison du caribou, et ils se dirigent vers ce lieu. Il y avait des renards géants, des abeilles géantes. Il tue le renard géant. Vraiment, il est énorme. Ils ont pris un sentier rocheux, profond et usé par le passage des petits caribous. C'est à ce moment-là qu'ils ont su, c'est le chemin du caribou. Ils arrivent près de la maison s'ouvre et ils rentrent à l'intérieur. Il y avait beaucoup de caribous. Ils demandent à un caribou, où est le chef? Il pointe vers la porte, il se dirige vers cette porte et la porte s'ouvre. Il aperçoit le chef, il semble être le chef. Il ressemble à un humain, à un Indien ou un Anglais. Il y avait des boutons chaque côté.
Ils se sont approchés et ils ont reçu la nourriture dans un gros chaudron. Fais comme moi, imite-moi. Ils ont mangé toute cette nourriture, ils ont vidé toute la nourriture dans ce gros chaudron. Ils ont lancé le chaudron après avoir terminé. Ma sœur, voilà ton chaudron, dit l'homme. Le chef arrive en tenant dans ses bras un caribou adolescent et le donne à l'homme. Ils sont partis emmenant le jeune caribou. Aussitôt sorti, la maison du caribou a disparu. Ils ont marché sur les montagnes, ils ont survolé les montagnes. Parfois, ils touchent les cimes des montagnes. D'un coup d'œil, ils réalisent qu'ils sont sur le chemin de retour. Il y avait beaucoup de caribous. À leur arrivée, la chasse aux caribous a commencé. Ce n'est pas une légende, c'est une histoire vraie d'autrefois. C'est la relation du caribou et le chasseur ou envers l'Innu aussi. Parce que c'est une histoire qui a beaucoup d'enseignements là-dedans sur la croyance de l'Innu. Parce que le chasseur, il s'est mis à voler avec toute... à cause d'un os. Parce que il y a un vieux aîné qui m'a donné à Shefferville un os dans la tête là, du caribou. Le caribou. Et puis il m'a dit, je te donne cet os, un jour ça va te servir. Et il dit, tu le mettras sur le bord de ta fenêtre pour lui donner l'énergie du soleil. OK. Et puis, il y a 2-3 semaines, on a été invités pour donner une conférence concernant sur le caribou à Ottawa. On est allé, on est présenté devant les chercheurs, devant beaucoup de monde. Là. C'était quand même gênant avec notre petite histoire, mais eux, les Inuits qui étaient là, les Inuits et les différentes communautés, eux, ils comprenaient la grandeur de cet enseignement. Puis, tu les dis-tu, les enseignements, là? Ouais. Parce qu'en même temps, là, tu sais, les Inuits avaient des pouvoirs sans avoir étudié les forces que des connaissances. Des connaissances, ouais. La force que les esprits du caribou leur donnaient, parce que la base de l'enseignement, c'était le respect. Le respect de l'animal, du territoire, les uns les autres. C'était sa base, c'est ça qui faisait sa richesse. C'est pour ça que ils pouvaient survivre. Et tous les gestes devenaient une spiritualité. Tout était sacré. Tout avait un esprit. Comme quand l'homme dit à l'autre, il dit « fais comme moi ». Pour nous, chez nous, même toutes les Premières Nations, je crois, à travers le Canada, c'est une méthode d'enseignement pour nous, de faire, d'imiter. Jamais qu'on nous disait, on observait. C'était toujours par observation, par démonstration directe. Si je fais mes raquettes, lui il me surveille, puis il va être capable de faire les raquettes. Et s'il n'est pas capable aujourd'hui, il va être capable demain. Ça, c'était notre méthode d'enseignement. Et il le dit, lui, fais comme moi, tu arriveras, accompagne-moi. Ça, c'est une méthode d'enseignement. Et l'autre, quand il regarde à travers des jumelles de bois, ça, c'est vraiment une sorte d'arbre. On enlève la tige centrale et on peut regarder. Et certains avaient des pouvoirs de voir à travers cet arbre. Et
c'est ça que lui avait. Il y avait des jumelles de bois. Et ce sont des pouvoirs que le chasseur avait. Plus qu'il respectait la nature, les animaux, tout ça. Et il y avait beaucoup de pouvoir. Il y avait le don de regarder dans le petit tronc d'arbre pour voir au loin. À travers la forêt, à travers les montagnes. Et aussi, il y a les montagnes blanches. Pour nous, c'est la maison du caribou. Et c'est là où les caribous vont aller mourir, vont aller manger aussi. Je pense qu'en Gaspésie, il y en a des caribous au-dessus des montagnes. Là, il y en a là aussi. Et je crois que les autres aussi sont en Baïsia. Oui. Il y en avait 17, je pense, la dernière fois, quand ils n'ont parlé. Et ça, la disparition du caribou était reliée beaucoup à la surcharge, les pourvoiries, la pollution, tout ça. Et ça, c'était, je pense aussi parce que ça prend beaucoup, beaucoup de temps, plusieurs années à faire pousser la mousse de caribou. Qui est sa principale nourriture. Oui, c'est sa nourriture et ça prend au moins une dizaine d'années pour qu'il puisse manger le caribou. Donc, est-ce qu'il mange uniquement ça? Oui, oui. Donc, c'est un écosystème qui est très fragile. Oui, oui. Puis il y a beaucoup de pollution, puis j'avais entendu parler, moi, il regardait les courants, les vents d'où ils viennent, les vents quand ils viennent ils vont vers le nord. Tu regardes la météo, là, tu vois le vent, comment il circule, là. Et souvent, il disait que dans les usines des États-Unis, ça pouvait venir direct ici dans la région, Port-Cartier, parce que tu peux remarquer, déjà à l'été, l'été est rendu quoi, au mois de juillet, déjà les feuilles sont brûlées. Ça n'a pas d'allure, là. Tu sais, déjà brune, ça c'est dû à la pollution. Et c'est ça, je pense qu'il faut faire des actions pour les changements climatiques, là. On peut faire des actions pour ça. Dans l'histoire aussi, on parle des renards géants. Parce que nous les gens, c'est de tradition orale. Et déjà, autrefois, quand on regarde, ils parlent des dinosaures, tout ça. Nous autres aussi, on savait qu'il y avait des renards géants, des abeilles. Ils parlent même des mammouths dans certaines légendes. Et un mammouth, nous autres, c'est des éléphants, là. Et ça, tu vois à quel point que notre histoire va très très loin. C'est dans la période des animaux géants, puis on a aussi des géants, des cannibales, tout ça, dans les légendes. Et ça vient de très très loin. Et aussi, déjà, il parle, quand il demande où il est, le chef, qui est le chef, puis il lui présente un homme. C'est un homme, il ne savait pas trop qui c'était, puis ça pouvait être un Indien ou un Anglais, il y avait des boutons. Tu sais, déjà, je pense qu'il pouvait prédire, c'est comme une prédiction des gens qui vont venir habillés différemment que nous. C'est comme une prédiction, ça, comment il appelle ça? Prémonition. C'est voir d'avance, avoir des visions, tu peux voir des choses d'avance.